Oh qu'il est beau ce nouveau logo quand même, hein. Bonjour à tous, ça va? Vous me répondez pas? Si, j'attends que vous me répondez, ok. Ouais, moi aussi ça va. Aujourd'hui on va continuer dans nos petites recettes estivales fraîches. Et on va faire un tartare de bœuf à l'italienne. Je sais pas si les Italiens font vraiment ça. Mais c'est aussi un truc que j'invente aussi un peu, hein. Bon, on voit ça souvent en carte dans les restos. Je me suis inspiré, donc j'imagine que je suis pas totalement à côté de la plaque. Alors on a besoin évidemment pour ça de filet américain pur bœuf évidemment. Donc ici pour 2 personnes j'ai 400 grammes, c'est un peu beaucoup, c'est une grosse dose. Comme ça s'il en reste un peu sur les tartines c'est toujours bien aussi. De la sauce, attention toujours la fameuse sauce anglaise, il faut se concentrer pour dire le nom. De la sauce Worcestershire. Comme ça, petite info, en anglais, quand vous avez un Cester, ça se dit juste Ster. Par exemple, la ville de Leicester, on dit Leicester, donc ici c'est Worcester en fait. Worcestershire sauce, de l'huile d'olive, du parmesan en copeaux, des capres, des tomates séchées, de la moutarde à l'ancienne, des herbes fraîches. Ici j'ai du persil et de l'origan. Si vous avez du basilic, c'est mieux. Moi je vais rajouter après du basilic séché parce que j'en ai pas dans mes petits bacs potagers. Et j'ai oublié d'en acheter. Donc voilà, on va commencer par couper les ingrédients. Donc on coupe en petits morceaux nos tomates séchées marinées. C'est vraiment ça qui va donner la fraîcheur. Je peux faire des plus petits bouts encore. Je peux faire un peu des petits, un peu des gros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en garde pour la garniture à la fin. Donc ne faites pas tout ce que vous avez. Au niveau des quantités, franchement, c'est un peu improvisé. Hein. Vous aimez bien les tomates séchées, vous en mettez beaucoup. Vous aimez bien le parmesan, mettez-en beaucoup. Mais il n'y a pas de règle. On aurait pu aussi ajouter des pignons de pain, si vous aimez apporter une petite touche croquante. Moi je suis pas fan. Quand ça croque. Alors je prends mes feuilles d'origan que j'ai détaché les tiges et je le cisèle une fois dans un sens. Que les morceaux soient trop gros. Et en fait, niveau préparation, il n'y a pas beaucoup plus à faire. Alors, on va préparer à la base. J'ai oublié de dire dans les ingrédients, il faut un œuf. Enfin, en fait, là je fais un peu un mix entre un américain préparé normal et un tartare à l'italienne. L'américain préparé, c'est la sauce anglaise. Enfin, sauce anglaise, pas à dessert, hein. La Worcestershire. Moutarde, mayonnaise, jaune d'œuf. Donc il y a vraiment une sauce dedans, tandis que le tartare à l'italienne c'est plutôt nature avec des garnitures. Ici je fais un peu un mix, donc je mets quand même un jaune d'œuf, parce que j'aime bien, ça donne une... On n'a pas juste l'impression que c'est juste de la viande crue avec rien d'autre. Oui, juste le jaune évidemment. Hop là. On met une cuillère à café. Bon, pas plus. On en aurait mis plus dans l'américain préparé normal. Donc il y a un café de moutarde. Pareil pour la sauce. Oh non, en fait ça coule pas bien ce truc. Faut y aller. C'est un petit peu plus pour dire avoir un peu de goût. Ça c'est très... un goût très sûr en fait. Un petit peu sucré. L'huile d'olive, ça on peut mettre une dose un peu plus conséquente. Voilà. On peut déjà mélanger ça. Et alors, donc c'est une recette vraiment super facile, super rapide. Hein. On met nos tomates séchées. Tout mettre d'un coup, hein. L'origan.
Les copeaux de parmesan sont un peu gros, on va un peu les déchirer. Faut en mettre de trop parce que je vais, au moment du dressage, en remettre au-dessus. Les capres, hop. Moi j'adore. C'est ça qui va donner aussi le frais, donc j'en mets une bonne dose. En plus on utilise rarement, vu que le pot est gros, notre persil que je vais simplement venir ciseler avec des ciseaux. Malheureusement j'ai mis que du séchier. Bien sûr, sel, poivre. Et là, on y va franco, on n'hésite pas avec les mains pour bien tout répartir. Toujours la satisfaction de manipuler de la viande crue, on adore ça. J'aurais bien été boucher dans une autre vie. N'ayez pas peur de revenir à la MJ quand on vous verra, je ne vous ferai aucun mal. Hein. Du tartare de jeûne, je suis pas sûr que c'est super bon. Voilà. Ce qu'on peut faire, parce que le temps de le préparer, ce qui est bon en tartare, c'est quand il est vraiment très très frais. Donc c'est le faire 15 minutes à l'avance et de bien le couvrir et le remettre au frais. Et puis après de le déguster vraiment très frais, parce que là il a déjà un peu pris la température de la pièce. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, vraiment juste avant de dresser, de servir, on peut enfin dresser pour que ce soit bien frais. Si on n'a pas d'emporte-pièce, on fait avec 2 cuillères, un petit dôme. On vient remettre quelques petits copeaux de parmesan. Et alors on remet un peu de verre, hein. On cisèle un peu de persil ou de basilic. En entrée, on accompagnerait ça d'une petite salade. En plat, salade et ou frites. Tartare à l'italienne, mais pas trop italien non plus, faut que ça reste un peu belge. Hein. Nous, on va manger ça avec des frites. Et bon appétit, bien sûr. Sophie, c'est prêt!